On admet enfin les effets secondaires. Même Jean-François Delpech l'admet. Les effets indésirables sont maintenant indemnisés par l'OMIA. Ils existent, mais on nous les cache toujours. 10% des femmes injectées ont des problèmes menstruels. 10%. Si vous êtes touchés, rapprochez-vous des associations de victimes qui font maintenant le boulot de la pharmacovigilance. Ici annonce une surmortalité inattendue de 53 800 personnes ici là pour 2022. Une surmortalité plus élevée qu'en 2020-2021, toujours annoncée par l'INSEE. L'INSEE, c'est pas les complotistes, messieurs dames, c'est un organisme d'État, de statistiques. Quel est le point commun entre les pesticides pétrochimiques, les aliments OGM et les vaccins à ARN messager? Leurs effets secondaires ont été cachés par les multinationales qui les produisent. Sur Google, vous tapez tout simplement surmortalité France 2022, vous constaterez par vous-même à quoi ont servi ces injections expérimentales. En tapant surmortalité France 2022 sur Google, la première ligne c'est l'INSEE. L'INSEE c'est un organisme d'État, c'est pas des complotistes. Eh bien l'INSEE annonce pour 2022 une surmortalité de plus inattendue de 53 800 personnes, plus élevée qu'en 2020 et 2021. Mais chacun doit midi à sa porte. Parce qu'il rappelle au départ c'était une seule dose, son efficacité 95%. C'était aussi tous vaccinés, tous protégés. Et le Covid-19 c'est plus encore des problèmes du coronavirus. Qui a dit les prisonniers ne sont pas des cobayes, on ne peut leur imposer la vaccination Covid. Il s'agit de M. Dupond-Moretti, actuel garde des Sceaux, Qui a failli se retrouver en prison. Il signifie bien que se voir imposer un acte médical, c'est être pris pour un cobaye. Bonjour le marché de Noël. Nous sommes les soignants suspendus, réintégrés et intègres. Nous prenons de notre temps libre pour informer la population de la menace sur la santé publique que représente l'occupation médicale. Contact médical vérifié, imposer un médicament, mettre en danger. Une surmortalité soi-disant inattendue de 53 800 personnes, de plus qu'attendue, plus élevé qu'en 2020-2021, toujours annoncé par l'INSEE. Vous verrez ça en tapant sur Google, surmortalité France 2022. Vous avez tous un téléphone dans la poche qui est connecté. Faites-le et constatez par vous-même qu'on est bien gouverné par des assassins. Surmortalité France 2022. Faites-le et vous verrez par vous-même. Vous pouvez taper sur Google, vous constaterez par vous-même surmortalité France 2022. Allez-y.
sur Mortalité France 2022. Ben continuez, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Faites-vous injecter. Hein? Sachant qu'ils sont en train d'injecter dans les EHPAD la 6e dose, mais surtout que le Covid-19 circule encore dans une pipe. Ça m'a l'air d'avoir servi à rien tout ça, mais chacun voit midi à sa porte. Petit rappel, au départ c'était une seule dose, taux d'efficacité 95%. Vous pouvez constater à quoi ça a servi tout ça en tapant sur Google, sur Mortalité France 2022. Vous constaterez par vous-même qu'on est bien gouverné par des assassins. Pour le personnel du milieu hospitalier, conseille fortement d'espacer les 2 injections, grippe et Covid, de au moins 15 jours. C'est pour nous, citoyens, nous et les deux en même temps. Macron, notre amitié et notre sympathie, on t'emmerde! Les agriculteurs partout en France manifestent et que aucun média n'en parle. On a la preuve de médias complètement corrompus. À quoi ont servi les confinements, les couvre-feux, les distances de sécurité, les masques, papy-mamie à la cuisine pour le réveillon, la première dose, la deuxième dose, la troisième dose, la quatrième dose, la cinquième dose, sachant qu'ils sont en train d'injecter dans les EHPAD la 6e dose, mais surtout que le Covid-19 circule encore dans une pipe. Ça m'a l'air d'avoir servi à rien tout ça, mais chacun voit midi à sa porte. Et contraire à leur déontologie, n'a été que suspendu. La loi est toujours dans les textes et n'est pas abrogée. Cette obligation médicale qui menace les soignants ou toute la population, nous devons la dénoncer. Elle est une menace sur la santé publique. Avec toute notre amitié et notre sympathie, les patients Covid, sportivement, ces 38 là ont été engorgés. Oui, et il y avait BFM. moi j'ai confiance en BFM, CNews, TF1. Il n'y a que eux qui disent la vérité. Ils appartiennent à une